Lucette, bonjour, j'espère que vous allez bien. Heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour créer ensemble la dernière carte Lavinia sur le thème des 4 saisons. Aujourd'hui, nous allons faire le printemps et ce sera dans l'ordre de la petite histoire, la carte numéro 3. Je vous montre tous les produits que j'ai utilisés pour cette carte. Il y a pas mal d'encre. J'ai utilisé cette fois-ci des encres en spray pour le fond. J'ai utilisé pas mal de tamponnage. Vous allez voir, il y a encore pas mal de tampons. Donc j'ai varié un petit peu les couleurs pour avoir toujours travaillé cet aspect de perspective. J'ai bien aimé ce nouveau jour, même si j'ai eu quelques difficultés à mettre en place ma scène, parce qu'aujourd'hui, donc c'est le printemps et le deuxième petit thème, c'était maison de fées. Et toutes les maisons que j'avais dans mes tampons Lavinia étaient beaucoup trop grosses pour le format de ma carte, en tout cas pour faire une histoire. Du coup, je me suis rabattue sur des toutes petites maisons de fées. Vous allez voir, finalement, à l'arrivée, j'aime beaucoup le résultat. Mais voilà, j'aurais voulu des maisons de fées un petit peu plus imposantes. J'ai fait avec ce que j'avais. J'ai donc travaillé mon fond avec des encres en spray, donc 2 verres différents, un spray Lindy's qui amène des paillettes et un spray dilution qui amène beaucoup de peps. Nous allons partir sur un paysage vert puisque c'est le printemps et je commence par mes tamponnages qui sont au premier plan. Et ces tamponnages, je les fais en noir, toujours avec ma Versafine Nocturne. Vous voyez qu'au premier plan, nous avons Arwen, toujours, avec cette fois-ci notre petit rouge-gorge sur son bâton. Et puis, j'installe donc ici mes petites maisonnettes de fées dans des branchages. Et à partir du moment où je suis dans les branchages et dans la végétation, eh bien, je passe sur la Versafine Crépuscule, qui est un bleu marine. Donc qui est un petit peu moins soutenu que le noir, ce qui fait un effet d'arrière-plan. J'amène un petit peu de fleurs, des fleurs forcément un peu féeriques, des champignons. Je viens travailler avec les premiers et seconds tamponnages. Vous savez que j'aime bien cette technique également pour apporter et bien de la profondeur à la scène, puisque on imagine que tout ce qui est moins bien tamponné, c'est-à-dire tamponné plus doucement, où il y a moins d'encre sur le tampon, c'est un tamponnage que l'on imagine, donc une image qui est encore plus loin que le premier et le deuxième plan. Je vais venir ajouter des feuilles cette fois-ci avec différents verres pour toujours cette histoire de profondeur. Et on est au printemps, donc après mon monochrome de bleu, ce sera un monochrome de vert, et tout feuillu, tout bien dodu. On est à la lisière d'une forêt, on va dire, et je vais également apporter des fleurs, alors qui se voient à peine, puisqu'on est vraiment sur une teinte aubépine, vraiment quelque chose de très doux, mais qui se devine dans les feuillages. Je ne vous ai pas montré au tout début de la vidéo la poudre à embosser transparente pailletée, puisque j'ai eu l'idée après, en fait, tout simplement.
j'ai pris le parti de ne pas attendre trop que la Versafine sèche pour venir mettre donc ma poudre à embosser transparente dessus, ce qui fait que en fait à l'arrivée on voit que les paillettes. Alors je sais pas si vous le verrez vraiment, je sais pas si c'est très prononcé à la vidéo, mais en vrai, en fait, ça apporte pas mal de paillettes et c'est ce que je voulais. Quelque chose de délicat, ça apporte pas de couleur en plus puisque la poudre est transparente. Je voulais simplement les paillettes. C'est très diffus puisque j'ai des endroits où la poudre à embosser n'a pas tenu vu que l'encre était déjà pardon, sèche. Mais voilà, ça apporte une petite couche de paillettes que j'aime beaucoup. Je poursuis avec les bords que j'assombris, toujours avec mon encre Elements. Et puis sur un papier d'imprimante, un papier 80 grammes, tout bête, je vais venir faire deux aplats de couleurs. Alors un vert très, voilà, qui tire un peu sur le jaune, qui est très lumineux, j'aime beaucoup ce vert. Et puis un rose sugar, c'est son petit nom. Et je vais venir retamponner les têtes de mes champignons et les têtes de mes petites plantes féeriques pour venir les découper. Avant de venir coller ces petites têtes toutes colorées, je vais venir mettre quelques gouttelettes d'eau pour faire réagir l'encre. Voilà, pour apporter un petit peu de texture dans le fond de ma scène. Et puis maintenant, je vais venir donc coller ces petits éléments. Ça apporte tout de suite un peu plus de lumière, de la couleur, puisqu'on est au printemps. Je viens mettre avec des crayons acryliques jaunes de la lumière donc dans les petites maisons de fées, dans les petites lanternes que Arwen et la petite fée sur son champignon tient, la petite fée qui accueille Arwen, et puis sur le corps de mon petit bourdon voilà, qui bourdonne autour de ma plante féerique. Avec mon gel blanc, j'apporte un petit peu de lumière sur mes silhouettes. Je rajoute de la paillette, encore de la paillette. Je peux pas ne pas ajouter de paillettes avec les tampons de chez Lavinia, c'est pas possible. C'est comme les petites orbes. J'ai du mal à ne pas en mettre, surtout quand on est voilà, dans la forêt un petit peu sombre comme ça. J'adore ajouter des orbes, donc avec mes Posca, ça fonctionne très très bien. Même avec le Posca blanc. Bon, le Posca blanc s'atténue un petit peu puisqu'il va boire forcément l'encre qui est en dessous. Mais c'est pas grave, ça amène toujours un petit peu de contraste par rapport au fond. Voilà, je vais également ensuite rajouter encore des paillettes parce qu'il n'y en a jamais assez, hein. Avec, vous connaissez mon amour pour les stickles vertes, la petite stickles paillettes vertes que j'aime beaucoup. Je vais en mettre un petit peu partout. Je continue avec mes petits points de lumière tout autour de mes éléments. Et voilà, la lime green. Et j'en mets partout, 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 partout. Voilà. Parce que pourquoi pas. Je vais laisser sécher tout ça. Et puis, je vous montre à l'arrivée le tout petit travail que je vais faire dans le fond de ma scénette. Toujours avec mes petits papiers déchirés là pour faire des petites collines. Ça fonctionne bien, mais cette fois, voilà, je vais venir avec le négatif, on va dire. Je vais commencer d'abord avec une encre olive pour apporter un peu plus de vert soutenu. Je trouvais que c'était pas assez, du coup je vais venir avec mon encre Elements noire, juste sur le dessus de ma petite colline, au fond, vers l'horizon. Voilà, je vais en faire deux. Et puis, vous verrez sur les petites images de fin que je suis venue mettre ma toute petite porte, vous savez, ma petite entrée là où Arwen se dirige
pour passer donc du printemps à l'été. Vous aurez vu l'été bien avant le printemps, puisque l'été a été tiré avant le printemps. Mais j'ai dans l'idée quand même de faire l'été dans les couleurs de rose, dans des couleurs chaudes tout du moins. À l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore fait l'été. Ce sera donc la dernière carte Lavinia que je ferai. Voilà, j'espère en tout cas que je vous aurai fait rêver aujourd'hui dans ces tons de vert et avec ces maisons de fées. Merci beaucoup si vous êtes restés jusqu'ici. Je vous dis à demain pour un tout autre univers. Prenez soin de vous et à demain. Ciao!